content avec la parole de Dieu et vous êtes bénis d'avoir Pasteur Fataki comme votre pasteur et vous êtes bénis d'avoir Pasteur Bernadette également, amen, qui l'appuie dans l'œuvre de Dieu. Amen. Gloire à Dieu et votre présence est énormément importante ici à l'Église. Amen. J'avais une dame à mon Église qui voulait s'asseoir dans le secrétariat, puis elle n'était pas méchante, là, mais je lui ai dit, j'ai dit, on a besoin de ta présence dans le sanctuaire, dans le culte. Elle ne voulait pas, mais peut-être vous ne le réalisez pas, mais votre présence encourage votre voisin, votre voisine, encourage les nouveaux, encourage le pasteur. Amen. Moi, j'aime mieux une chaise remplie qu'une chaise vide. Amen. Déjà, des gens me disaient, « Ah, je suis pas là avec toi, mais mon cœur est présent. » Mais moi, j'aime mieux prêcher à du monde que prêcher à des cœurs. Faites attention, il y a un cœur ici, il y a un autre cœur là. Amen. Notre présence est importante, elle encourage les autres personnes. Gloire à Dieu. S'il vous plaît, levez-vous par respect à la parole de Dieu. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Marc. Marc, 9e chapitre. Alléluia. Un garçon qui était en grande difficulté, il faisait des crises et il était jeté dans l'eau et des fois c'était dans le feu. Et le papa a dit à Jésus dans le verset 22, « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Vous pouvez vous asseoir. Allez dans le livre de Luc, 4e chapitre. Tout est possible à celui qui croit. La croyance, croire en Dieu, c'est une décision. Amen. Et la Bible nous dit, la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. À l'intérieur de vous, vous avez de la foi. Allez voir, s'il vous plaît, dans Romains. Est-ce que quelqu'un pourrait me baisser ça ici un petit peu en bas, là? S'il vous plaît. Romains, 12e chapitre. Merci. Vous savez, moi, je peux vous dire la parole et de le voir dans la parole et de dire, il est écrit. Amen. Amen. Bon, fait que je vous parlais que Dieu avait mis de la foi en chaque personne. Romains, 12e chapitre. Commençons verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Amen. Il y a des gens qui prennent des bonnes résolutions. Et ça, c'est pas mauvais. Moi, je prenais des bonnes résolutions. Je voulais arrêter de faire le mal, arrêter de pécher quand j'étais un jeune adolescent. Et je comptais même le nombre de péchés que je pouvais faire dans une journée. Je ne pouvais pas dire que je n'étais pas sincère. Mais j'étais pas pire quand même pour un pécheur, un jeune pécheur. Des fois, je pouvais faire peut-être 5 péchés, 10. Bon. Ben, c'était mieux que la journée précédente. Mais le lendemain, je retombais parce que j'étais esclave. Ma bonne décision n'était pas suffisante. Et il y a des gens qui prennent des bonnes décisions et qui essaient du mieux possible d'arrêter. Mais la première chose à faire, la Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
au lieu de mettre des menottes et des chaînes aux gens, si on leur enseigne, puis qu'ils écoutent et qu'ils acceptent l'enseignement et qu'ils comprennent pourquoi ne pas faire le mal et ci et ça, amen, ils vont comprendre et volontiers, ils ne voudront pas faire qu'est-ce qu'ils ne devraient pas. Êtes-vous content que les gens arrêtent sur la lumière rouge et passent sur la lumière verte? C'est la bonne façon de faire. Mais ça en prend seulement un qui dit, ben moi, je suis un homme libre ici en Belgique, on est un pays libre, donc je décide de passer sur les rouges et arrêter sur les verts. Là, il y a besoin de renouvellement d'intelligence. Amen. Donc, on commence avec un renouvellement dans notre esprit, à comprendre, à bien penser, à voir la volonté de Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Si vous ne connaissez pas Jésus ce soir, là, faites pas comme moi. N'ayez pas peur d'abandonner votre vie. Moi, ça m'a pris des années de temps avant que j'abandonne ma vie à Dieu. Parce que j'avais peur. Ma mère, lorsque j'étais un jeune adolescent, je n'étais pas sauvé encore. Et ma mère, elle, c'est une vieille guerrière dans le Seigneur à 80 quelques années. Elle vit encore, elle est la femme de pasteur. Et elle lisait des enseignements, le livre, l'Église du silence torturé pour le Christ, de M. Richard Wurmbrand. Et elle était édifiée de voir les sacrifices qu'il supportait pour le nom du Seigneur. Et elle voulant m'édifier, elle me parlait de cela. Mais au lieu de me motiver à dire, oui, moi je suis prêt à mourir comme un flambeau pour le nom du Seigneur, elle m'inspirait de la crainte. Et une chose que je ne voulais pas, c'était que le bon Dieu me dise, Daniel, tu es appelé à prêcher la parole et va-t'en dans le même pays que M. Richard Wurmbrand était. Amen. Je ne voulais pas, pour moi c'était la Russie, et dans le temps c'était communiste, et je ne voulais pas m'en aller manger une croûte de pain avec de l'eau pour le nom du Seigneur. Amen. N'ayez pas peur à cela. La volonté de Dieu pour toute notre vie, la Bible nous dit, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est le meilleur plan, amen, pour notre vie, c'est le plan de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et si Dieu nous demande de faire de quoi de difficile, dites-vous une chose. La grâce de Dieu va être là pour nous supporter et nous aider. On peut dire des fois, je suis faible, je suis peureux. Mais quand l'onction de Dieu vient dans ta vie, le lion de la tribu de Juda va ressortir de toi. Amen. Tu ne seras pas faible et craintif. Tu vas être déterminé. Tu vas avoir, amen, une persévérance. Tu vas avoir une audace et ta confiance va être en Dieu. Dites amen. Amen. Et la parole de Dieu nous enseigne de Étienne, le premier martyr. Amen. Il a été lapidé, mais la grâce de Dieu était présente dans sa vie. Amen. Et lorsqu'il recevait les pierres, lui, le Seigneur lui a montré le ciel. Il s'est ouvert la bouche et a dit, je vois Jésus debout dans le ciel. Et les gens ne voulaient pas entendre cela. C'était quoi? C'était la grâce de Dieu qui l'accompagnait. Et il a dit, je vois Jésus debout. Pourquoi Jésus debout? Possiblement, Jésus se levait de son trône afin d'aller l'accueillir à la porte du ciel. Alléluia. Dieu ne nous laisse pas tomber. Son plan, bon, agréable et parfait. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est un bonus que je ne prévoyais pas vous donner là. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, quoi? Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Gloire à Dieu. Je suis heureux de vous dire qu'il n'y a aucun athée en Belgique. Selon la parole, la mesure de foi que Dieu départit à chacun. Croyez-vous à la parole. Amen. Amen. Ils ont même la foi. Même les athées ont de la foi. Peut-être que vous ne saviez pas, mais ils ont de la foi.
Amen. Ils s'en vont pour rencontrer le médecin. Ils vont s'asseoir sur la chaise, pareil comme vous avez fait ce soir et moi-même. Et on n'a même pas vérifié si elle était capable de nous supporter. On s'est assis dessus par la foi. Amen. Ils ont démontré leur foi. Vous avez démontré votre foi. Amen. On prend l'avion, on ne connaît pas le pilote, on ne connaît pas le capitaine non plus, mais on prend l'avion par la foi. Amen. On s'en va à la pharmacie, on s'en va voir le médecin, et le médecin, ok, il nous prescrit un papier là, puis un médicament sur un papier plutôt, puis là, on s'en va voir le pharmacien, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur le papier. Hein? Puis là, on présente ça au pharmacien, ok. Puis là, il vous donne le médicament, et vous prenez le médicament par la foi. Vous ne saviez même pas le nom des fois du médicament, mais vous avez confiance et vous prenez la pilule, la dose par la foi. On est des gens de foi. Gloire à Dieu. Dites-le, je suis quelqu'un de foi. Dieu a mis de la foi en nous, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Nous avons de la foi pour recevoir qu'est-ce que Dieu a en réserve pour nous. Amen. La Bible nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Dieu nous veut qu'on prospère et nous veut en bonne santé et il veut l'état de notre âme aille bien. Amen. Hey, c'est-tu merveilleux ça? Gloire à Dieu. Amen. Le diable a fait Dieu méchant, mais en réalité, c'est le diable qui est méchant et Dieu est bon. Amen. Luc 4e chapitre. Commençons au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alléluia. On regarde au verset 1er, c'est écrit « Rempli du Saint-Esprit ». Et l'autre, ça nous dit « Revêtu de la puissance de l'Esprit ». Amen. Jésus avait la présence de Dieu en lui. Écoutez bien. Puis affronter le diable. Et suite à cela, amen, il y a eu une bénédiction plus grande. Quand on se fie à ces textes-là, parce qu'il n'était pas juste rempli de l'Esprit, mais il y avait le revêtement du Saint-Esprit sur lui. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Amen. Et même lorsqu'il s'est fait baptiser, Jean-Baptiste a dit, je voyais une colombe descendre sur lui. Revêtu de la puissance de l'Esprit. Ce soir, j'ai revêtu mon veston. Amen. Jésus avait le Saint-Esprit en lui et le Saint-Esprit sur lui. Amen. Et la Bible nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Jésus a dit à ses disciples, éloignez-vous pas de Jérusalem, attendez la promesse du Père. Gloire à Dieu. Amen. Moi, j'ai reçu cette promesse-là. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en moi et le Saint-Esprit sur moi. Le Saint-Esprit en moi, c'est la vie de Jésus qui est vue à travers moi. Et le Saint-Esprit sur moi, c'est les œuvres de Jésus qui se manifestent. Amen. Dans le ministère. Dites merci Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Lorsque Jésus était ici-bas sur la terre, il était tellement aimé. Lorsque Jésus arrivait dans une ville, la foule venait auprès de Jésus. Elle voyait en lui un espoir. Elle voyait en lui quelqu'un qui était capable de rencontrer quels que soient les besoins des gens. Les gens allaient auprès de Jésus, pas parce qu'il était mauvais, parce qu'il était bon, il dégageait l'amour, il disait des paroles que les gens n'avaient jamais entendues. Amen. Il faisait des choses que le monde n'avait jamais vues se produire.
Quand Jésus arrivait en ville, c'était comme une parade. La foule marchait, l'accompagnait. Amen. Il dégageait l'amour. J'ai de la misère à vous le dire parce que je suis touché. Souvent, l'être humain va voir en quelqu'un un bienfait. Puis là, ils vont dire, lui ou elle est capable de m'emmener là. Je vais faire affaire avec elle. Mais Jésus, lui, n'a pas fait cela. Il a quitté le ciel, puis il est venu vivre parmi les pécheurs. Amen. Le Seigneur est pour ceux qui sont faibles, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont besoin de réconfort, ceux qui sont abandonnés par les autres, ceux qui sont blessés. Jésus aime s'associer à ces gens-là. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Sur la croix, il a pensé à nous. C'est merveilleux. Amen. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. C'est encore Nazareth. C'est écrit ça dans votre Bible? Verset 16. C'est quoi qui est écrit au verset 16? Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Merci. Hey. Dieu, selon sa coutume, alla à la synagogue. Qui connaît nous autres pour des problèmes de ça? Vous là. Jésus, c'était sa pratique le jour du sabbat, il n'allait pas au golf, il allait à la synagogue. Il est notre exemple. Amen. Amen. Je suis allé au Mexique au mois de janvier. Et dernièrement, j'ai remarqué des gens qui ne vont pas à l'église. Leur façon de penser. J'ai remarqué cela. Les gens, parfois, n'ont pas l'espoir. C'est important d'avoir de l'espoir. Mais quand tu ne vas pas entendre la parole de Dieu, ta foi ne sera pas bâtie. Tu vas te retrouver prisonnier dans le désespoir, parfois, dans la maladie, dans le découragement. Mais nous qui attendons la parole de Dieu, on n'est pas dans le désespoir et dans le découragement. Amen. On a notre confiance en Dieu et on croit qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Donc, quand les circonstances disent non, on sait qu'avec Dieu, Dieu est capable d'ouvrir même les portes et que l'impossible devienne possible. Alléluia! Amen. C'est un plus entendre la parole de Dieu et recevoir la parole. Amen. Et même recevoir Jésus le Christ comme notre Sauveur. C'est un plus. On a tous le besoin de Jésus. Il est mort à la croix pour sauver la race humaine. C'était sa coutume d'aller à la synagogue. On lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Amen. Il est allé puis il a ouvert l'Ancien Testament au prophète Isaïe, le prophète messianique. Et devant les gens qui étaient là, il a lu cette partie de la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il y a différentes sortes de pauvreté ici sur la terre. Une pauvreté intellectuelle, pauvreté financière, pauvreté mentale. Il y a différentes sortes de pauvreté. Et le Seigneur Jésus est venu pour donner une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle.
Dieu est bon. C'est une bonne nouvelle. Amen. Et Dieu fait du bien. Alléluia. Amen. Aux pauvres, les gens qui sont défavorisés, les gens qui sont en difficulté. Le Seigneur est venu pour les consoler. Gloire à Dieu. Croyez-vous la parole, vous autres? Amen. Je vais peut-être vous faire comprendre quelque chose ce soir de très puissant. C'est correct avec vous? C'est dans la parole. Allez voir, s'il vous plaît, dans Romains. Romains 5e chapitre. Romains 5. Romains 5. Wow. Romains 5, commençons verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même par une seule acte de justice, la justification, qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, Adam représentait la race humaine, il a péché, la mort est entrée dans le monde. C'est pour cela que vous et moi, lorsque nous sommes nés avec la tâche originelle du péché. Et nous avons confirmé que nous étions pécheurs en désobéissant, même lorsque on était enfant. On peut penser, des fois, un petit enfant, la maman, il a dit de se fermer, de faire dodo. Il c'est peut-être, disons, 6 mois dans la couchette, dans la bassinette. Il jargonne, il est debout. Et la maman entrouvre la porte, le petit fait semblant qu'il est couché, puis qu'il dort. Ça, amen, c'est une démonstration, amen, que nous sommes pécheurs et de la tâche originelle du péché. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Mais la parole de Dieu nous dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, ça c'est le pardon de nos péchés, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, amen, et du don de la justice, on reçoit la justice de Dieu, parce qu'on met notre confiance uniquement en Jésus seul pour être pardonné. La Bible nous dit, règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Qu'est-ce que Dieu est après dire? J'ai essayé de faire dédire ce passage-là, mais je n'étais pas capable, parce que c'est dit. Ça veut dire que Dieu, avec Dieu, nous sommes capables de régner dans ce monde. Une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle est que tu n'es pas obligé d'être pauvre. Amen. Tu peux mettre ta confiance en Dieu. La parole de Dieu nous dit, dans Deutéronome 8, 17, 18, Dieu qui te donne la puissance pour les acquérir. Ne dis pas que c'est ma main, c'est ma force qui a fait cela. C'est Dieu qui te donne la puissance, la force pour acquérir les biens. Et la Bible nous dit, à Éphésiens 3, 20, Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer par la puissance qui agit en nous. Et ce mot puissance, c'est le mot dynamis. Amen. Ça veut dire la puissance qui fait le miraculeux. Et Jésus était revêtu de la puissance dynamis, la puissance qui fait le miraculeux. Alléluia. Qui a déjà accepté Jésus comme leur sauveur personnel ici? Amen. Vous avez la puissance dynamis en vous. La puissance qui fait le miraculeux. Moi, j'ai essayé d'arrêter de blasphémer de mes propres forces. J'ai essayé de mentir et je n'étais pas capable. Arrêtez. Mais quand Jésus est entré dans ma vie, il m'a donné la nouvelle naissance. Amen. La puissance miraculeuse de Dieu est en moi.
Amen. Le Seigneur Jésus m'a libéré de la puissance du péché et des mauvais esprits. Dites merci, Seigneur. Amen. Il est ici ce soir. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Le bon Dieu est grand, il est le Tout-Puissant. Amen. Je souhaite, bien-aimé, que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je vous l'ai dit. C'est le plan de Dieu. Mais c'est votre foi qui va faire que cela va se produire dans votre vie. Amen. Si vous dites, ben moi je crois Dieu, dans 3 mois, que je serai guéri. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. J'avais un ami pasteur. Il faisait de la dialyse. Il avait un problème, sérieux problème avec son sang. Puis il a prié. Et 3 fois par semaine, il devait aller faire la dialyse. Il a prié Dieu. Puis il est baissé à 2 fois par semaine. Amen. C'est beau, hein? Et j'ai été avec lui dans son véhicule. Puis il m'a dit, moi, je veux que tu pries pour moi. Puis il m'a dit ça plus qu'une fois. Moi, je veux que tu pries pour moi. C'est énormément important. Pourquoi? Parce que je pouvais voir qu'il était vraiment sincère, qu'il voulait vraiment recevoir de Dieu, qu'il avait confiance dans mon ministère, dans mon appel. Amen. Jésus n'allait pas frapper aux portes des gens et leur dire, avez-vous de migraine aujourd'hui? Je suis en ville, mais semble que j'aimerais vous guérir de cela. Vivez-vous un moment d'anxiété, de stress, d'angoisse? Je m'appelle Jésus, je pourrais vous apporter la paix maintenant. C'est quoi votre problème? Non! Le monde qui voulait recevoir venait à Jésus. Amen. Vous êtes venus ici ce soir. Jésus est présent. Amen. Dieu voit cela. Amen. Amen. Et lors du culte où je suis allé, mon ami m'a accompagné. Et là, bien, le moment pour que je prie pour lui est arrivé. Il est venu et j'ai fait du ministère auprès de lui. Ça n'a pas été long. Amen. Dieu nous a donné autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il a dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, amen, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et Dieu dit, ils imposeront les mains aux malades. Amen. Donc, on fait cela en obéissance à la parole de Dieu par la foi. Amen. Et j'ai fait du ministère auprès de ce pasteur-là, qui était mon ami. Et j'ai dit, Esprit, sors de cet homme! J'ai commandé cela à le quitter. Et il a ressenti une force. Le quitter. Amen. Et il est retourné voir le médecin. Le médecin lui a dit, tu as prié, toi? Il a dit oui. Et il dit, je n'ai plus besoin de te voir pour cela. Amen. Alléluia. Plus de dialyse. Gloire à Dieu. Libéré par la puissance de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que lui, mon ami, a dit, pour le début de la nouvelle année, moi j'étais là au mois de novembre, mais lui, il avait la foi pour le début de la nouvelle année, mois de janvier. Et vers le mois de janvier, il est allé voir le médecin et ça avait été confirmé. Amen. Amen. Il avait la foi, lui, pour le début de l'année. Ce soir, je vous dis, ayez la foi pour asseoir. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. OK. Une bonne nouvelle aux pauvres. Luc 4e chapitre. Les pauvres, pauvres spirituels, des gens qui ont désobéi à la parole de Dieu, qu'on a besoin de la grâce de Dieu dans notre vie. Jésus est venu pour apporter une bonne nouvelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen.
J'espère ce soir, si vous n'avez pas le Fils, avant de sortir, vous allez avoir ouvert votre cœur à la grâce de Dieu pour recevoir Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, le cœur brisé. Et comment est-ce qu'il y a de gens? Aujourd'hui, j'ai lu dans mon moment de consécration dans la chambre où je suis, l'homme de Dieu écrit dans son livre, il dit, rappelle-toi que sur la rangée des bancs d'église, il y a une personne que son cœur est brisé. Amen. Amen. On vit tous des moments difficiles dans notre vie. L'an passé, j'ai perdu, fin 2015, j'ai perdu notre doyenne de l'église, qui était ma tante. Au mois de mai, j'ai perdu ma belle-mère. Au mois de juillet, j'ai perdu ma soeur, l'aînée. Et au mois de juillet, j'ai perdu très regrettablement encore un jeune prêcheur. Ça faisait quelques années que j'étais son pasteur. Il est venu me voir. Il dit, moi là, je vais me marier là. Si le Seigneur vous parle concernant mon mariage, laissez-moi le savoir. Et je l'ai rencontré et j'ai célébré son mariage. Oh, il était tellement heureux, tellement content, frère Cosmas. Et bon, j'ai été à la noce d'un monsieur très à sa place. Il se réjouissait avec sa nouvelle épouse. Et ils sont déménagés à l'extérieur de Granby. Ils sont allés vivre dans la région de la capitale du Canada, Ottawa. Et ils sont revenus près de Montréal pour leur lune de miel. Et là, bien tragiquement, il n'a pas pensé, je crois. Il a plongé dans une piscine qui n'était pas assez profonde. Il s'est tué subitement. Ben oui. 5 jours après son mariage. Ça m'a fait de quoi? Je ne le croyais pas. La maman m'appelle, elle dit, votre fils, Cosmas, est décédé. J'ai dit quoi? Elle dit, Cosmas est décédé. J'ai dit quoi? Elle dit, Cosmas. Hey, Cosmas est décédé. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. On vit ici-bas sur cette terre. On a des situations pas faciles. Même Jésus a été rejeté. Amen. Il y a eu des situations dures. Il y a eu des coups montés contre lui. Ils ont voulu le tuer. On est encore ici-bas. Mais la Bible dit, c'est Dieu pour nous qui sera contre nous. Amen. Un homme s'est fait battre par les brigands. Il s'est fait voler. Un lévite et un sacrificateur sont venus sur son chemin. Oh! Il doit avoir eu confiance, pasteur Bernadette, en eux qui étaient pour l'aider. Mais la doctrine et la religion n'aident pas. Un bon samaritain est passé sur son chemin. Puis il l'a pris. Puis il l'a emmené. Alléluia. Il l'a emmené. Il a dit au monsieur de l'hôtellerie, mets ça sur mon compte. Amen. J'ai été battu par le diable, par l'ennemi. J'ai été à terre. Mais Jésus a passé sur mon chemin. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, mets cela sur mon compte. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, amen, je suis un homme béni. Merci Dieu. Amen. Un homme heureux à cause de la grâce de Dieu dans ma vie. Amen. Alléluia. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Béni soit Dieu. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Des gens ont des dépendances. Ils ont des souffrances physiques. Il y en a qui sont sourds, il y en a qui sont muets. J'étais ici à Mons il y a plusieurs années. Et j'étais dans une église et le culte était terminé. Et 3-4 jeunes femmes m'approchent. Je me fais dire, elle ne parle plus.
Elle ne parle plus. Perdu la voix, extinction de voix. Vous savez, on pourrait être assis dans les ténèbres ce soir si personne n'avait allumé la lumière. Ça prend quelqu'un qui allume la lumière. On aura beau dire, j'ai la puissance, j'ai ceci, j'ai cela, mais si on ne la met pas en pratique, à quoi bon? Amen. Donc, on doit être simple comme des enfants. J'ai dit donc, on doit être simple comme des enfants. Amen. 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 Jésus a dit qu'on va imposer nos mains aux malades et qu'on va chasser les démons. Amen. Donc, auprès de cette jeune femme-là, j'ai touché. J'ai dit, au nom de Jésus, l'esprit muet, sort! La madame s'est mise à parler à nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Son amie était là, elle pleurait, elle était tellement touchée de voir le miraculeux se produire. Amen. L'esprit muet l'avait quitté. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Vous êtes capable de transmettre cela aussi, vous qui croyez dans le Seigneur. Amen. Vous avez de la foi et j'ai de la foi. Amen. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Hey. Avez-vous déjà parlé de Jésus à quelqu'un, puis il semble que le monde ne comprenne pas? Moi, j'ai fait ça. Juste dernièrement, j'ai rêvé à un homme. Dernièrement, j'ai rêvé à un homme que j'avais fait affaire lorsque j'étais adolescent. Et les années ont passé, je me suis marié, puis bon, j'ai laissé tomber le monsieur, et j'avais plus d'affaires à lui, disons. Puis, mais j'étais couché, et j'ai rêvé à lui. Ouais. Et le temps passe, et je rêve à lui à nouveau. Bon. Fait que j'ai pas eu d'ange qui m'a dit, Daniel, va lui dire. Amen. À vous dire de quoi? Dieu s'attend qu'on soit assez mature pour comprendre des décisions. Amen. Petit garçon ici peut mettre ses souliers à l'envers, puis il peut oublier de se peigner le matin, puis il peut même oublier de monter son zip. Il est un enfant. Amen. Sa maman, le matin, vous lui dire, est-ce que tu t'es brossé les dents ce matin? Monte donc tes souliers. Ah, sont du mauvais pied. Mets tes souliers du bon pied maintenant. Va te peigner, là. C'est un enfant. Mais si vous avez 50 ans, puis ta mère doit regarder tes souliers puis dire t'es des mauvais pieds, puis tu brosses les dents le matin, va te peigner, là, tu as un problème. Et c'est la même chose spirituellement. Dieu s'attend, amen, sa parole nous le dit, on voit les besoins, qu'on soit assez mature pour dire, je vais répondre à ce besoin-là. Amen. Donc, je suis allé voir ce monsieur-là. J'y étais, comment est-ce qu'on s'y prend? Je le connaissais, mais je l'avais perdu de vue, disons. J'étais là. J'ai dit, moi, j'ai rêvé à vous, là. Ça fait 2 fois. Là, j'y parle. Et j'avais avec moi un CD de Billy Graham Association, des témoignages avec une prière de repentance là-dessus. Et je lui ai laissé le disque. Il m'a dit, moi, c'est le temps de dîner, là. OK. Amen. Donc, j'ai parti. Et je devais revenir le rencontrer. Et le temps passé. Mais juste avant de venir ici, là, il faut que j'aille le voir. Et je m'en vais chez lui, je sonne à la porte. Et là, j'aperçois, le set de salon n'est plus dans le salon. Il est peut-être parti dans la maison de 3e âge pour les personnes âgées. Mais on va voir quelqu'un qui connaissait dans le coin. Ça ne répond pas. On avait voir une autre personne dans le coin qui le connaissait. Et là, bien, j'apprends, il est décédé. Ça m'a vraiment fait de quoi, cette nouvelle-là. Amen. Des fois, on va parler à des gens, puis ils sont dans l'aveuglement. Ils ne comprennent pas. Nous, c'est une grâce de Dieu
Si vous comprenez ce que je vous dis ce soir, c'est une grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui permet que vous compreniez ce que je vous dis. Croyez-moi. Vous allez donner une Bible à un non-croyant, il va lire ça, je ne comprends rien dans ça, il va mettre ça de côté. Pourquoi il n'y a pas eu la révélation? Dieu se révèle. Amen, je crois ce soir. Il ne faut pas manquer notre occasion. Manquez pas votre occasion. C'est un moment, je crois ce soir, un temps déterminé dans le temps de Dieu pour votre vie. Amen. Amen. Nous ne sommes pas ici par accident. Je devais rentrer par la fenêtre, ça aurait été un accident. Mais j'ai rentré par la porte, c'est voulu. Amen. Amen. Et la même chose avec vous. Pour renvoyer libre les opprimés. Hey, comment est-ce que de gens comme cela? Des gens qui sont tourmentés dans leur esprit. Un esprit de jalousie. Un esprit de rejet. Ils pensent à des affaires qui leur est arrivées dans le passé. Amen. Ils sont opprimés dans leur esprit. Le Seigneur est venu pour nous apporter la paix à notre vie. L'homme qui vivait parmi les morts. La Bible nous dit, après qu'il a été libéré, il était assis, vêtu et dans son bon sens. Amen. Quand on rencontre Jésus, on ne perd pas la tête. Dieu nous en met plus. On reçoit la paix qui surpasse toute intelligence dans notre vie. Amen. On a l'esprit, un esprit de révélation avec nous. On a le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Amen. La joie du Seigneur est notre force. Amen. Gloire à Dieu. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Manquez pas ça. C'est mieux que la loterie, ça. Amen. Pour publier une année de grâce du Seigneur. On devrait avoir ça encore de nos jours. Lorsque l'année de grâce était publiée, les gens qui étaient endettés, ils tombaient à zéro. Plus de dettes. Wow, l'idée est-tu bonne? Amen. Nous, les êtres humains, on avait une dette face à Dieu, une dette du péché. Mais Jésus, à la croix, il a tout payé à notre place. Wow! Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous allez comprendre ma blague. Il y avait un homme qui devait passer à la chaise électrique pour être électrocuté à cause d'un meurtre qu'il avait fait. Puis il l'a emmené dans la pièce où la chaise électrique était. Puis il voit la chaise remplie de fils. Le monsieur, il dit, je ne comprends pas comment ça fonctionne, cette chaise-là. Et le bourreau lui dit, assis-toi dessus, on va te mettre au courant. Alléluia. Jésus à la croix a payé le prix en entier pour nous. Amen. Notre dette est toute payée. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait? On reçoit. Amen. Dans le temps des fêtes, on donne des cadeaux. Amen. Mais le cadeau ne nous appartient pas à moins qu'on s'en empare. Et c'est la même chose avec nous. Amen. La foi de la grand-mère, la foi du grand-père n'est pas suffisante. C'est notre foi en Dieu. Amen. C'est ce qui nous donne la vie éternelle à nous. Le grand-père l'a eu, la grand-mère l'a eu, mais c'est à nous de le recevoir. Amen. Ce soir, c'est une soirée spéciale. Fermez vos yeux, penchez votre tête, s'il vous plaît. Amen. Un nouveau départ. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y avait une dame qui avait commis l'adultère dans la parole de Dieu. Elle a été emmenée dans le temple. Et les gens ont dit, Moïse, dans la loi, nous dit de lapider une telle dame. Mais toi, Jésus, que dis-tu? Amen. Le Seigneur a dit que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Et la Bible nous dit, les gens étaient accusés par leur propre conscience. Amen. On a tous désobéi à la parole de Dieu. On aurait tous dû mourir à la croix. Mais Jésus a payé le prix pour nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est mettre notre confiance en lui seul. Amen. Quelle grâce! J'ai dit quelle grâce!
pareil comme ce soir, vous vous êtes confié dans la chaise pour vous asseoir. Mais spirituellement, on se confie en Jésus seul sur qu'est-ce qu'il a fait. Et on dit, Jésus, pas par mes mérites, j'accepte ton sacrifice et ce que tu as fait, je le crois et je le reçois dans ma vie personnelle. Amen. Amen. Et là, qu'est-ce qui se produit? On reçoit le don de la vie éternelle. Amen. Et c'est pas dur. Celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Amen. La présence de Dieu va venir en toi et ta vie va changer en bien parce que Dieu est bon. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va vivre en toi. Amen. Ça va être une bonne vie que tu vas avoir. Gloire à Dieu. Le Seigneur va te libérer. Il va guérir ton cœur. Sans que je t'ai donné l'opportunité d'ouvrir ton cœur à la grâce de Dieu. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui ce soir veut dire, moi, si je meurs, je ne suis pas certain d'avoir le don de la vie éternelle. Et j'aimerais que Jésus pardonne mes péchés. Montrez-moi-le en levant votre main. Montrez-le au Seigneur, s'il vous plaît. Oui. Merci Dieu. Plusieurs personnes. Merci Dieu. Amen. Ce soir, c'est une soirée de transition, de changement. Amen. Les anges vont se réjouir. Votre cœur va venir dans la joie. Amen. On va prier ensemble. Gloire à Dieu. La Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Vous qui avez levé votre main, levez-vous à votre place. Levez-vous à votre place. Amen. Gloire à Dieu. Merci Dieu. Amen. Wow. Merci Dieu. Je suis tellement heureux d'être venu. Amen. Sortez de votre place et venez rencontrer le Seigneur. La Bible dit, si on le confesse devant les hommes, il va nous confesser devant les anges, devant son Père. Sortez de votre place, venez rencontrer Jésus ce soir. Alléluia. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Wow. Approchez plus près, s'il vous plaît. Amen. Merci Dieu. Amen. Un moment de transition, un moment de nouveauté avec Dieu ce soir. Gloire à Dieu, il y a des gens ici qui vont vivre un très gros changement dans leur vie. Le Seigneur ne vous a pas rejeté. Merci Dieu. Alléluia. La Bible dit, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Confesser, ça veut dire comme, on dit comme Dieu dit. Amen. On ne lance pas la balle à d'autres. Amen. Merci mon frère. On ne lance pas la balle à d'autres personnes. On avoue qu'on a brisé le commandement et on lui demande pardon. La Bible dit de se repentir. Se repentir, ça veut dire regretter vivement nos désobéissances. Amen. Se convertir, bien, moi j'ai essayé tout seul, je n'étais pas capable. Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on veuille bien faire et lui va nous rendre la force, la grâce pour le faire. Amen. Ce soir, on va prier ensemble. OK? On va s'accorder ensemble. Si on confesse nos péchés, il va nous pardonner. C'est ce que la Bible nous dit. Gloire à Dieu. Donc, ce soir, je vais faire une prière et vous allez répéter cette prière en toute sincérité. Si vous filez pour pleurer, amen. Sentez-vous libre. On est en famille ce soir. C'est un moment énormément important, un moment de tournant dans votre vie. Gloire à Dieu, énormément important auprès de Dieu. Les anges sont sur le point de se réjouir sur vous. Dites-le ce soir, Seigneur Jésus. Dites-le, Seigneur Jésus, je viens à toi en toute sincérité. Je regrette
tous mes péchés. tous mes péchés. Je te reçois Je te reçois comme mon sauveur comme mon sauveur personnel personnel et mon Seigneur. et mon Seigneur. Je crois Je crois en ton sacrifice. en ton sacrifice. Je crois dans ton sang Je crois dans ton sang qui a été versé. que tu as versé. Je reçois Je reçois la délivrance. la délivrance. Je reçois la victoire Je reçois la victoire de ton sacrifice. de ton sacrifice. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je reçois ce pardon. Je reçois le pardon. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Satan, Satan, sors de ma vie. sors de ma vie. Je ne marche plus avec toi maintenant. Je marche avec Jésus. Je marche avec Jésus. Merci Jésus Merci Jésus. pour ton pardon Pour ton pardon. et ta grâce. Et ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Tellement important là. Venez, Pasteur Bernadette. Ici, c'est la représentante de Pasteur Fataki. OK? Vous avez besoin. Moi, là, écoutez, je ne me trompe pas, hier au soir, j'ai remercié Dieu pour le lit que j'avais, où ce que je demeurais. Il y a des gens qui n'ont pas de lit, ils couchent sur le trottoir, on couche sur des ponts. Moi, je demeure dans une belle maison à la chaleur. Est-ce que je suis béni? C'est une protection pour moi. On a tous besoin d'une famille spirituelle et d'un pasteur et des gens qui vont prendre soin de nous, qui vont nous protéger. À soir, on est à l'intérieur. Il n'y a pas de bête sauvage pour nous mordre. On est dans un endroit sécuritaire. Amen. Et spirituellement, vous avez besoin d'une famille spirituelle. Vous avez besoin d'un pasteur. Vous avez besoin d'un endroit pour venir entendre la parole. Jésus, hein? Lui, c'était sa coutume d'aller à la synagogue. Qui sommes-nous pour dire qu'on n'y va pas? C'est un danger pour nous. Est-ce que c'est vrai ça? Oui. Amen. Donc, si vous n'avez pas d'église, faites cette église votre église. Vous avez un super bon pasteur, vraiment sincère, consacré, et qui va vous aider. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mettez cela dans votre agenda de venir entendre la parole. C'est un plus pour vous. La Bible nous dit que donnerait un homme en échange de son âme. À la fin de notre vie, notre compte de banque reste là. C'est nous et Dieu. On peut avoir 5000 amis sur Facebook, mais dans la tombe, c'est nous qui sommes seuls. Hein? Amen. Amen. Fait, on doit prendre à cœur vraiment notre marche spirituelle avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Laissez-moi prier pour vous. Dieu de gloire, au nom de Jésus, tu vois ces gens ici ce soir, Père. Merci d'avoir entendu leur prière. Merci de les avoir acceptés ce soir, ô Dieu. Ils sont maintenant pardonnés par le sang de Jésus. Ils sont ton enfant maintenant, ô Dieu. Ta présence est en eux, Dieu de gloire. Merci, Père, pour le don de la vie éternelle qu'ils ont reçu ce soir. Oui, Dieu, comme ta parole nous le dit, les anges se réjouissent pour eux. Au nom de Jésus. Merci, Dieu de gloire. Amen. Amen. Au nom de Jésus, je bénis cette dame. Dieu, ta protection divine dans ses pensées.